Et puis nous voulons croire que ce soir le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Alors non seulement il est au milieu de nous, mais il est capable et il veut. Parce qu'il a la capacité, mais surtout il a le vouloir de bénir chaque cœur ici présent. Amen. On a tous des vies différentes, on a tous des besoins différents, on a tous des prières dans le coin de notre cœur différentes, mais le Maître que nous servons, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Amen, eh bien lui, il est capable de répondre à tous les besoins. Amen. Alléluia. C'est ce qui fait notre force ce soir. Alors, je remercie Dieu de nous honorer de sa présence. Et on va commencer la réunion en priant le Seigneur. Parce que, aussi, dans la Bible, c'est écrit que sans lui, on ne peut rien faire. On ne veut pas prendre le risque de commencer la réunion sans lui demander son approbation et son aide. Parce que c'est lui l'auteur de la bénédiction. Amen. Alors je vais demander à Gino qu'il puisse se mettre debout, et à Pepito, qu'il puisse prier le Seigneur, présenter cette réunion à Dieu et chaque cœur ici présent. Seigneur de la gloire, mon instrument, Seigneur Jésus. À combien de Dieu merci, Seigneur, premièrement parce que nous sommes dans ta maison, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous as tiré à toi une belle fois, Père éternel. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, on veut tout te présenter ce soir, Seigneur Jésus. Nous dirigés par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Que ton approbation, Seigneur, tu puisses nous la donner. Alléluia. Que tu puisses diriger les garçons. Nous ton nom, Seigneur. Ma place, Seigneur Jésus. Ta grâce se manifeste déjà. Seigneur, qu'on puisse être attentif à ce qui va se passer. Amen. Combien je te demande pour ton serviteur, Seigneur Jésus, que tu puisses rejoindre, Seigneur Jésus. Quand il puisse parler, Seigneur Dieu, c'est toi qui me parles, Seigneur. Oui, Sauveur Jésus. Nous voulons un mot de toi, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, mon Sauveur. À combien de présenter aussi nos malades, Seigneur Jésus. À te présenter aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur Dieu. Que tu puisses aller tous les visiter, Seigneur Jésus. Sois avec eux, Seigneur Jésus. Amen, amen. Adieu. Merci, Seigneur Jésus, pour la liberté que tu nous donnes, Seigneur. Oui, Sauveur. Merci pour cette grâce, Seigneur Jésus, pour ce cadeau immérité, Sauveur. Amen, Jésus. Merci Dieu. Merci de ta grâce. Alleluia, Signore. Bisogna darti grazie, Padre Santo, Signore. Oh, merci, Quando va io a ti, Padre Santo, Signore, in tu casa, esta noche, Padre, la gloria. Tú dices que todos reunidos en tu nombre, Padre Santo, Señor, tú te encuentras en mitad de nosotros, Jehová. Así que mi alma te alaba, te glorifica, papá, y te da gracias, Señor. Quisiera presentarte este culto, Padre, la gloria, Señor, que sea tu voluntad, Padre, la gloria. Echa la mano, Padre Santo, Señor, a tu siervo que va a traer tu buena palabra, Padre, la gloria, Señor. Para que diga cada palabra, Padre Santo, Señor, para cada uno de nosotros, Padre Santo, Señor. Así que mi alma te alaba y te glorifica en esta noche. Amén. Gloire à Dieu. Amen. On a déposé cette réunion, ces moments entre les mains du Seigneur. Eh bien, je suis persuadé que Dieu va faire son œuvre. Amen. Comment? Je ne sais pas, parce que c'est lui qui décide. Mais je sais que Dieu est capable de faire des prodiges et des miracles au milieu de nous ce soir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors on chante un beau cantique ensemble. Dieu est là. Amen. Amen. On fait une belle chorale pour le Seigneur. On le chante tous ensemble à l'accord de Dieu. Dieu est là. C'est par la foi que nous le disons. C'est dire par la foi, Jésus, que tu es dans le ciel. Oui, Dieu est là. Quel honneur qu'il soit au milieu de nous. Oui, Dieu est là pour te bénir. C'est sa volonté. Dieu est là. Bénir ton cœur ce soir. Alléluia. Oui, Dieu est là pour te
cette merveilleuse invitation. Viens à lui aujourd'hui. Alléluia. Toi aussi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. De nouveau, le ciel fait cette invitation au salut, à la bénédiction. Celui qui le désire ce soir a le moyen de s'approcher du ciel, de s'approcher de Dieu, de vivre la parole du Seigneur. Et la Bible dit que quand nous lui faisons confiance, alors à ce moment-là, il se met à l'acte, il se met à l'œuvre, et il est capable de faire des choses dans nos vies, dans nos cœurs, qui surpassent l'entendement des hommes. Amen. Alors oui, nous voulons expérimenter le surnaturel de Dieu. Nous voulons qu'il puisse bénir nos cœurs et y déposer ce qu'il a choisi d'y déposer. Amen. Amen. On ne veut pas lui forcer la main. Il sait faire ce qu'il faut faire et nous lui faisons confiance. Loïc, tu pries le Seigneur mon gros. Seigneur, à toi la gloire, Jésus. À combien mon cœur est dans la joie d'être avec mes frères et sœurs en Christ, mon Sauveur Dieu. Unis tout d'abord pour venir t'adorer, pour se rappeler de ce culte agréable que nous voulons t'apporter, mon Jésus. Seigneur, quelle grâce tu nous as fait. Car Seigneur mon Dieu, sans ce jour-là où tu t'es donné au bois de la croix, nous ne serions pas là unis pour te louer. Alors je te rends grâce pour cela, mon Jésus. Merci Seigneur quand tu prends toute la place. Et nous savons, comme l'a dit ton serviteur, tu honores, Seigneur mon Dieu, tu nous honores de ta présence, mon Jésus. Alors merci Seigneur mon Dieu quand tu te trouves au milieu de nous. Et nous voulons être unis ensemble, Seigneur mon Dieu, à seule fin de t'adorer à toi et rien qu'à toi, mon Jésus. Alors prends toute la place dans ce lieu. Amen. Seigneur, continuons à louer Dieu, à prier le Seigneur. Ensuite, on priera pour les besoins, ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu, on priera pour eux. Mais on va encore chanter un beau cantique pour nous plonger dans la présence de Dieu. Amen. On y va ensemble, frères et sœurs. Amen. Amen. On y va ensemble. On va bénir le Seigneur. Alléluia. C'est la vie de Jésus. Pose des cœurs pour Jésus. Maravilla de poder sentir tu risa, Oui. sentir tu caricia, Señor en mi vida. Pour la gloire. Qué maravilla de sentir tus manos santas, sentir tu caricia. Adoramos, Señor. Señor en mi vida, necesito sus queda nada más. Glorifícate. Aquel aire que respiro, aquel sol en la mañana. Dispose ton cœur Señor ce en soir. mi vida, te necesito, que tú hundas con tu gloria, tú hundas con tu risa. Señor, este culto te necesito.
y ven, Espíritu, y ven, Señor, lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, y ven, lléname, Señor, en tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Alléluia. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Je sais que nous sommes réunis pour ça, alléluia. En este día y en este lugar, ici dans ce lieu, alléluia. Nos encontramos adorando a Dios. Nous sommes venus pour louer le Seigneur, amén. Hemos venido con un motivo, juste avec une seule idée, amén. Et de dar gloria a nuestro Creador, de louer le Seigneur de tout notre cœur ensemble, amén. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, gloria en el nombre del Señor. A Dieu soit la gloire, amen. Que Dieu soit béni et glorifié dans nos vies ce soir. Écoutez, Dieu est capable de surpasser toutes nos idées, tous nos projets, toutes nos idées préconçues. Le Seigneur est capable de tout bouleverser. Amen. Si ce soir on pourrait faire témoigner des chrétiens, ils pourraient le témoigner. Oui, Dieu est allé au-delà de ce qu'ils espéraient. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui semblent définitivement perdues, bloquées, fermées. Et puis quand nous mettons tout entre les mains de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que Dieu est capable d'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Amen. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre de l'espoir dans un cœur ce soir. Il est capable d'ouvrir des chemins dans le désert, dit le livre d'Ésaïe. C'est-à-dire que oui, Dieu est capable de nous surprendre par tout ce qu'il est capable d'accomplir si seulement nous le croyons par la foi. Amen. Et c'est pour cela que je voudrais que nous puissions prier pour tous ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin de la grâce de Dieu, ceux et celles qui se réclament de l'intervention du ciel. Nous avons une famille sur Marseille qui passe par la séparation, par le deuil, familia del candidato de l'Alfonso. Donc on va prier pour eux. On va prier aussi pour la famille de l'Alfonso qui est en Corse. Vous savez qu'il s'est déplacé pendant quelques jours parce qu'il a un oncle qui est plongé dans le coma. La médecine ne se prononce plus. Et ils ont vraiment besoin de l'intervention du ciel. Et nous savons que Dieu est capable d'opérer des miracles. Amen. Je voudrais qu'on prie aussi pour notre oncle Elchele, qui est à l'hôpital depuis de nombreuses semaines en Hollande. Et puis, il a vraiment besoin que Dieu le bénisse. Vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que j'oublie de citer des noms. Je m'en excuse d'avance, mais Dieu est celui qui connaît les cœurs. Et puis, je voudrais le faire ce soir. Ça m'honore qu'il soit ici aussi. Ce soir, c'est mon copain, François, que Dieu le bénisse. On va prier aussi pour lui. J'ai dit mon copain, on n'a pas le même âge, je suis un petit enfant à côté de lui.
mais on a une relation d'amis. Hein? Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on puisse prier pour lui, pour que Dieu puisse bénir sa vie aussi. Et si vous voulez présenter des personnes à Dieu, n'hésitez pas. Tout simplement par la foi, on élève notre main et on prie le Seigneur en présentant ce besoin devant Dieu. Amen. On le fait ensemble. On prie le Seigneur. John, mets-toi debout s'il te plaît. Tu pries le Seigneur pour tous les besoins. On continue à prier pour notre frère Nini, qui est là, que Dieu a déjà béni, qu'il continue à bénir. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur, qu'il puisse étendre ses mains. Amen. Seigneur, merci encore une fois, Seigneur. Nous avons ce privilège, Seigneur, d'être unis, Seigneur, et de nous citer dans ta présence, Seigneur. Je crois qu'il n'y a pas meilleur moment en ce moment que d'être auprès de toi, Seigneur, de pouvoir te prier, de pouvoir compter en toi, Seigneur. Je sais que tu es au milieu de nous parce que ta parole de vie, Seigneur Jésus, je le crois. Alors, premièrement, je voudrais te présenter tous nos malades, Seigneur. Amen. Sur les cas qui ont été dits, Seigneur, Oui, Jésus. toutes les mains qui sont levées ce soir, Seigneur. connais chacun, Tu connais Seigneur tous ces cas, Seigneur. Et tu es sais celui intervenir qui pour peut la gloire changer de ton toutes les nom. circonstances. Celui qui peut agir, Seigneur. Celui qui peut transformer les moments, Seigneur Jésus. Parce que tu n'as aucune limite, mon Seigneur. Je te présenter aussi chaque chrétien qui se trouve ici, chaque personne que tu as signé à toi ce soir, car nous savons qu'en toi il n'y a pas de hasard. Tout est voulu par toi, Seigneur Amen. Jésus. Alors merci pour ces cantiques. Tu disposes nos cœurs à chacun, Seigneur. Travaille nos vies, mon pour recevoir ta présence, Seigneur. Pour recevoir ta paix et ton amour, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir toutes ces personnes qui sont ici, Seigneur Jésus. Je te présente notre ami François qui est là ce soir. Bénis-le, Seigneur Jésus. Je vois sa vie à son Père, Seigneur Jésus. Amen, amen. Seigneur, au milieu de nous ce soir, que chacun ici puisse se rendre compte et ressentir ta bonne présence, Seigneur, parce que tu es mon Dieu, béni ce Dieu. Bénis ton serviteur, pour que tu l'as choisi pour apporter le message ce soir. Que tu puisses parler à nos vies, Seigneur Jésus. Prends toute ta place, Seigneur, dans les moindres recoins, Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi dans cette soirée. Amen, Seigneur. Continuons à prier le Seigneur. Hein. On va chanter encore quelques beaux cantiques et ensuite, eh bien, on écoutera la parole de Dieu. Amen. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Être guidé par toi. Les yeux fixés
eh bien, peuvent changer avec l'action de Dieu dans une vie. Les chaînes sont brisées, les malades sont guéris, les liens sont rompus. Alléluia, les cœurs sont changés. La Bible parle de nouvelle naissance. Vous imaginez? La Bible parle d'une nouvelle naissance quand quelqu'un vient au contact de l'Évangile. Je sais que vous connaissez cette histoire. Loïc, prépare-toi le cantique. Hein? Et puis, je sais que vous connaissez cette histoire de la parole de Dieu. Ce fameux docteur de la loi qui se faisait appeler Nicodème. C'était un monsieur particulier, il enseignait dans les synagogues à l'époque. C'était lui qui apprenait au peuple, si vous voulez, à écouter et à obéir au prétexte de Dieu. Et puis un jour, il va se présenter devant Jésus. Lui qui enseignait les autres avait besoin d'être enseigné. Il va se présenter devant Jésus et puis il va y avoir un discours entre eux. Et puis Jésus va lui dire ça. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas hériter le royaume des cieux. Alors il a été troublé, lui, parce qu'il était celui qui enseignait le peuple. Mais il avait besoin de naître de nouveau. Il avait besoin de venir au contact de l'Évangile. Il avait besoin de rencontrer le Fils de Dieu, de l'accepter dans son cœur. Alléluia! Comme nous ce soir, ce que nous faisons. Et puis oui, un homme a une vie passée. Et puis à la rencontre de Jésus, tout devient nouveau. La Bible dira ainsi, désormais, vous avez rencontré le Fils de Dieu, vivez en nouveauté de vie. Une vie change quand elle rencontre Jésus. Amen. On écoute notre frère Loïc nous chanter un beau cantique pour la gloire du Seigneur. Et nous, on continue à prier. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Je n'ai plus rien à demander, car tu m'as déjà tout donné. Je n'ai plus rien à sacrifier, car ton sang a tout effacé. Je n'ai plus peur de me confier, ni plus besoin de me cacher. Mais dans mon cœur je ne pourrai, Seigneur, te remercier. À toi je dois la vie, comment te dire merci? Toi qui as tout subi, tu as tout accompli. Mon rage a vu le prix d'un amour infini. Et pour cela, Seigneur, prends tout et pardonne mon cœur. Je n'ai plus rien à demander, car tu m'as déjà tout donné. Je n'ai plus rien à sacrifier, car ton sang a tout effacé. Je n'ai plus peur de me confier, j'ai plus besoin de me cacher. Mais dans mon cœur je ne pourrai, Seigneur, te remercier. À toi je dois la vie, comment te dire merci? Toi qui as tout suivi, tu as tout accompli. Mon rage a vu le prix d'un amour infini. Et pour cela, Seigneur, prends tout et pardonne mon cœur. À toi je dois la vie, comment te dire merci? Toi qui as tout subi, tu as tout accompli. Mon rage a vu le prix
Dieu soit béni. Si simplement on pourrait formuler cette prière, nous aussi, ce soir, ces mots que ce cantique a dit. Seigneur, prends tout ce qui me fait du mal, prends tout ce qui m'affaiblit, prends tout ce qui me gêne, prends tout ce qui me condamne, s'il te plaît, pardonne mon cœur. Alléluia. Moi aussi, je veux expérimenter cette vie nouvelle. Gloire à Dieu, on va passer pour récolter les offrandes. Amen. Et la cantique, chante un beau cantique pour la gloire du Seigneur. Ensuite, John, il nous chantera le dernier cantique et on écoutera la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui y ont pensé, merci Seigneur. Ceux qui n'y ont pas pensé, c'est pas grave. Moi ce soir, j'ai complètement oublié combien. Ça peut arriver. Gloire à Dieu. Estamos aquí reunidos, tenemos una petición, ensemble, tan solo le rogamos, Padre, derrama de tu bendición. Nous avons réussi à récolter 94,50 € d'offrandes. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes. Merci à Dieu. Merci à vous aussi. Parce que sans vous, ces réunions ne pourraient pas se financer. Ce local, vous le savez, ça fait maintenant des années qu'on est là. 2-3 ans qu'on fait des réunions, mais c'est pas à nous, c'est loué. Donc on se doit d'honorer le loyer tous les mois et vous le savez. Et je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur Colentino, qui puisse se mettre debout, notre frère, et remercier le Seigneur pour ses offrandes. Amen. Père éternel, mon Dieu, je te remercie pour ces offrandes que nous avons récoltées ce soir, Père éternel, mon Dieu. Veuille bénir chacun que nous sommes ici ce soir, Père éternel, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Levantarme en la mañana y que seas tú el que me acompaña. Sentir la brisa
Dieu, que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Écoutez, dans quelques secondes, dans peut-être une minute ou deux, allez, il va y avoir quelque chose de merveilleux, c'est que le livre de Dieu va être ouvert. Amen. C'est pas rien quand même. En vérité, Dieu a laissé ce livre merveilleux entre les mains des hommes pour que les hommes puissent trouver le chemin du ciel. Amen. C'est pas rien. C'est un cadeau immérité. C'est une grâce que Dieu a fait. Amen. C'est quoi le dernier cantique que tu as préparé? La grâce? D'accord. Gloire au Seigneur. Amen. Eh bien voilà, on va chanter ce dernier cantique qui nous parle de la grâce de Dieu. Ce cadeau immérité que le ciel a fait à chaque homme, chaque femme. Alléluia. En donnant bien sa vie à la croix. Pour que celui qui croit en lui, la Bible dit qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et ce cadeau s'appelle la grâce, et la grâce, c'est Jésus. Amen. C'est le dernier cantique. Dans quelques minutes, nous écoutons le message de Dieu. Alors on va prendre ce cantique comme un élan spirituel. On va fermer nos yeux, réaliser les paroles qui sont dites. Amen. Et ensuite, on laissera toute la place au bon conseil de la parole de Dieu. La grâce, c'est Jésus. Elle est tout près de toi. Amen. Ce soir, le Seigneur est là. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Amen. Amen. Merci pour l'amour de Dieu. Et on le réalisé pour Jésus. Merci Seigneur. De ce béni soit Jésus. Ne la laisse pas passer. Le Seigneur mon cœur ce soir. C'est un cadeau de Dieu. Merci pour ce cadeau merveilleux. Un cadeau immérité. Car Dieu Et si au cas où quelqu'un ne serait pas au courant, il a donné son fils pour toi, Alléluia. Merci Seigneur. pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu. Quel cadeau, alléluia. Un cadeau immérité. Il a donné son fils pour toi. Pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu.
merci. Oh, merci, Merci Sauveur. pour tout ce qui s'est produit jusqu'à présent dans cette soirée, dans ce lieu. Merci pour ce que tu as déjà fait dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, mais nous voulons te prier pour ce que tu vas continuer à faire par le moyen de ta parole. À combien nous voulons ensemble prier pour ton messager, Amen. celui que tu as choisi, celui que tu as oint, celui que tu as permis, Seigneur mon Dieu, qu'il soit là et qu'il nous délivre le message que tu as déposé sur son cœur. Utilise-le, Seigneur mon Dieu, qu'il soit un outil entre tes mains. Amen. Bénis-le pour nous, Seigneur, et que ta parole puisse accéder à chaque cœur ici présent. Et à toi soit la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Quel Dieu merveilleux, quel beau programme en vérité. On est bien dans la présence de Dieu. Et puis, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque réunion, chaque moment qu'on passe dans la présence de Dieu, je réalise l'amour du Seigneur. En vérité, quand on entend ces paroles, c'est ce qui vient de la parole de Dieu, des solutions à tout niveau, des solutions quand il n'y en a plus, un Dieu qui est capable d'agir, d'ouvrir les portes qu'elles sont fermées. Puis je bénis le Seigneur, je n'ai pas d'autre mot. Et puis, c'est important en vérité de le comprendre, mais surtout de le vivre. En vérité. Parce que de le dire, c'est un fait, c'est bien, mais quelqu'un qui n'a pas encore expérimenté, qui n'a pas encore vécu avec ce que nous avons reçu de Dieu, c'est un petit peu compliqué. Et puis je vous dis ça en vérité, c'est pas le thème de mon message, mais c'est un petit peu ce que ça a poussé à ma réflexion en vérité. J'ai été en Corse, comme vous le savez, on passe des moments compliqués avec ma famille, et puis j'ai fait une analyse un petit peu de certaines conversations, et puis j'ai retenu quelque chose de l'ancien. Il disait qu'à un moment donné, dans son ministère, et puis je bénis Dieu parce que toutes les paroles viennent de Dieu en vérité. Et rien ne laissé au hasard, même si des fois on a l'impression que non. Mais il y a une parole qui m'a marqué et que je me suis rappelé pendant une conversation là-bas, c'est que tu essayais de comprendre et de visualiser ton entourage, chaque personne, pour essayer d'en tirer, quelque part par là, des conclusions bibliques et puis spirituelles. Et puis c'est ce que j'ai fait. En vérité, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il y avait des conversations qui étaient intéressantes, puis d'autres pas. Et puis j'ai fait une analyse un petit peu dans mon cœur. Et puis en rentrant chez moi, j'ai tiré une conclusion. Et puis tout en conduisant, j'étais avec mon frère et puis je n'ai pas partagé ma pensée, mais je me suis dit, Seigneur, les personnes qui ne te connaissent pas, ils ne peuvent pas comprendre ce que moi je veux. Et puis j'ai été attristé dans mon cœur, parce que c'est ma famille, c'est mon entourage que je connais, et puis j'ai été un petit peu attristé. Et puis, mais dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, si seulement je pourrais les gagner. Tu vois, ce court séjour que je vais être là, j'aimerais tellement que tu m'utilises. Et puis je vous dis ça, mais c'est pas du tout dans mon message, mais c'est ce que ça a apporté à réflexion dans mon cœur. Et puis, c'est pas été anodin parce que quand je suis rentré chez moi, je devais prêcher le lendemain, quand je suis rentré là-bas chez moi, chez ma cousine, je devais prêcher, donc faire le culte, et puis je cherchais un mot de Dieu, et puis Dieu m'a parlé. Amen, gloire à Dieu. Et puis, je crois de tout mon cœur que Dieu sait parler au cœur, il m'a parlé à ce moment-là. Et puis en vérité, je vous le dis, je pensais que c'était un message pour dimanche et pour Ajaccio, mais je me suis trompé parce que Dieu n'a pas permis que je le prêche là-bas. Dieu a permis que je le prêche ce soir. Amen. Amen, gloire à Dieu. Puisque Dieu a changé ma pensée. Mais en fait, la réflexion dans laquelle je suis rentré et dans ce que Dieu a parlé dans mon cœur, ça a été celle-ci. Ça a été que le Seigneur sait se révéler dans les cœurs, il sait agir là où l'homme ne peut pas agir, il sait guérir celui qui est malade, il sait bénir celui qui est au plus bas. Mais nous, qu'est-ce qu'on apporte à Jésus? Et puis ça a été ma réflexion, je me suis dit, qu'est-ce que j'apporte à Jésus? Et puis, tout en réflexion comme ça, je me suis dit, Seigneur, mais un chrétien, qu'est-ce que c'est finalement? Un homme de Dieu, qu'est-ce que c'est finalement? Une femme de Dieu, une femme consacrée, un homme qui est consacré à l'Éternel, qu'est-ce que c'est?
Et puis je me suis posé la question, moi. Et puis Dieu n'a pas tardé à parler à mon cœur. Et puis il m'a dit, tu sais Alfonso, dans mon cœur ça s'est passé, il m'a dit, si tu veux gagner ceux qui sont autour de toi, il va falloir que tu combattes. Puis j'avais pas tout à fait compris, mais il m'a dit comme ça, clairement, dans mon cœur, ça a été comme ça. Il va falloir que tu mènes des combats. Un chrétien est appelé à combattre. Amen. Un chrétien est appelé à avoir des luttes. Un chrétien est appelé à montrer celui qui vit en nous. Et puis, j'ai pas tout à fait compris au début. Et puis le Seigneur, petit à petit, a mis cette pensée dans mon cœur et forcément j'ai fait une recherche à travers la parole de Dieu. Et puis, j'ai pu regarder en parcourant la Bible avec que bien des hommes et des femmes de Dieu ont dû affronter certains combats pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avancer, pour avoir une direction, pour avoir une bénédiction. Et ça va loin, ça va encore plus loin que ça. Pour rentrer au ciel, eh ben c'est un combat. Eh oui, c'est un combat de rentrer au ciel parce que la grâce, elle est méritée. Mais la grâce, qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est le cadeau, c'est d'accepter la croix, c'est d'accepter le Christ dans notre vie, être passé par la nouvelle naissance, et puis après il y a un cheminement. Et c'est ce cheminement qui est important. Parce que la grâce, finalement, elle t'est offerte. Et ça, il n'y a pas de problème. La grâce est à la portée de tout le monde. La grâce, c'est pas quelque chose qu'on mérite. La grâce, c'est quelque chose qui vient du ciel. La grâce, c'est quelque chose qui nous tombe gratuitement. Pour nous. Mais pas pour Christ. Parce que lui, il a payé le grand prix. Amen. Amen. Lui, il est passé à la croix et il a souffert pour que nous puissions être sauvés. Amen. Et ça, c'est la différence. La grâce, ah ben tu peux l'avoir instantanément. Il suffit que tu l'acceptes. Il suffit que tu ouvres ton cœur. Il suffit que tu viennes à Jésus et la grâce tombe dans ta vie. Mais après, ah ben après, il y a un combat. Après, il y a des luttes. Après, il y a des moments compliqués. Après, il y a des tempêtes qui se lèvent. Et c'est là que le chrétien rentre en jeu. Et oui, c'est là que le chrétien rentre en jeu. Et puis, face à certaines situations, eh bien, les combats sont difficiles. Et puis, j'ai regardé à travers la parole de Dieu, il y a un texte qui m'a vraiment interpellé, on va le lire ensemble, et puis je rentrerai pleinement dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais j'aimerais vous faire part de quelque chose quand même, pour essayer de vous faire comprendre, et je sais que vous comprenez, mais j'essaie de me faire comprendre au mieux, parce que ce soir c'est important en vérité. Ce soir le Seigneur nous appelle à fournir des efforts. Ce soir le Seigneur nous appelle à combattre l'ennemi de nos âmes, parce qu'il y a un prix à payer. Amen. Amen. Et puis, on va regarder ensemble un homme de Dieu. C'est un soldat. C'est un homme qui avait reçu, si je pourrais dire ainsi, cette faveur. Il était le guerrier, si je pourrais dire, un guerrier à part entière dans l'armée d'Israël. C'était un homme qui avait reçu une position. Un homme qui savait se battre, un homme qui avait été enseigné à pouvoir se battre dans les champs de bataille, un homme qui était fort, un homme qui a été certainement, si je pourrais dire ainsi, un homme qui était respecté. Et puis on va voir à travers la parole de Dieu que cet homme-là, il va faire des exploits. Et c'est là le message. Parce qu'à premier abord, on va voir ensemble que tout lui réussit. Ça y est, il est rentré, il est là, il fait partie de l'armée de Dieu, et tout va bien, tout va lui réussir pour le mieux. Mais la parole de Dieu va nous laisser, il va nous faire comprendre quelque chose de spécial. Et on va le lire ensemble. Amen. Amen. Alors cette histoire se trouve dans 2 Samuel au chapitre 23, et je vais faire la lecture à partir du verset 20. Amen. La Bible va dire ainsi: Benaja, fils de Jéhojoab, fils d'un homme de Kétzel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main.
il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Amen. Alors c'est une courte lecture, je vous invite à lire cette histoire un petit peu plus loin, elle est merveilleuse. Là, je vais la relater parce qu'à premier abord et à la première lecture, surtout que je ne lis pas super bien, il semblerait que l'histoire est compliquée. Mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Là, il y a un homme nommé Benaja avec un petit peu sa descendance. Mais ça, on ne va pas s'arrêter là-dessus parce que ce n'est pas le but. Mais Benaja, on va s'arrêter sur cet homme qui est Benaja. C'était un homme qui faisait partie de l'armée de Dieu. C'était un homme qui semblerait qu'il avait réussi, si je pourrais dire, dans sa spiritualité. Un homme qui avait une place. Et ça me fait penser aujourd'hui à ces personnes qui ont accepté le Seigneur. Ces personnes qui ont accepté la grâce. Ces personnes qui se sont réconciliées avec le Maître. Eh bien, ces personnes-là deviennent l'armée de Dieu. Et c'est ce que lui, il dit en réalité. Il fait partie de l'armée de Dieu. Mais la Bible va nous mentionner quelque chose d'extraordinaire. C'est que la Bible va nous dire qu'il va être célèbre. Il devient célèbre. Il avait des valeurs. Et puis, plus loin, la Bible va nous dire qu'il va affronter 2 lions. Et c'est là l'histoire et le message que Dieu a mis dans mon cœur. C'est que cet homme-là, Benaja, se trouve quelque part parlant avec 3 combats. Et le premier combat, il a affaire à 2 lions de Moab. Et 2 lions de Moab, alors on pourrait croire que c'est des lions, des animaux, mais non. 2 lions de Moab, c'est 2 hommes très forts. 2 hommes qui avaient un rang honorable et que tout le monde craignait. Et c'est pour ça qu'on les surnomme, si je pourrais dire ainsi, parce que c'est la parole de Dieu, c'était des lions. On les considérait comme des lions par leur force, leur capacité à pouvoir vaincre les hommes. Et puis là, Benaja, il doit les affronter. Mais la Bible ne nous mentionne pas qu'il est en guerre. La Bible ne nous mentionne pas qu'ils étaient en duel, si je pourrais dire. Il semblerait que c'est une décision que Benaja va prendre. Et c'est pour ça qu'il devient un homme, si je pourrais dire, extraordinaire. C'est parce qu'il décide dans son cœur d'affronter ces 2 lions. Et puis, la parole de Dieu va nous dire ainsi, un petit peu plus bas, que non seulement il va affronter ces 2 lions qu'il va tuer, eh bien, un petit peu plus loin, la Bible va nous dire qu'il va affronter un autre lion. Et ce lion, la Bible nous dit qu'il se trouve dans une citerne. Il se trouve dans un endroit, si je pourrais dire, enfermé, un petit peu, si je pourrais dire, un petit peu inoffensif. Et puis il va l'affronter. Et la Bible va nous mentionner quelque chose d'extraordinaire. Et il va nous mentionner que ce jour-là, où il doit affronter ce lion qui se trouve dans cette citerne, eh bien, il neige. Il tombe de la neige. Et puis on va voir un petit peu ensemble, un petit peu plus bas, c'est le 3e combat. Il doit affronter un autre combat. C'est un Égyptien. La Bible nous dit qu'il était formidable, il était grand, il était fort, il était, si je pourrais dire, il faisait peur. Il avait même une lance à la main. Et puis lui, il va arriver avec son bâton et il va l'affronter. Et la Bible nous dit qu'il va le tuer. Il va tuer cet Égyptien avec la propre lance que l'Égyptien avait. Amen. Amen. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il semblerait que là, ces 3 combats représentent un petit peu la capacité que nous avons aujourd'hui. Il semblerait que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont plus envie, si je pourrais dire, de prendre le devant et de rentrer dans le combat. Et pourtant, nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à aller plus loin. Nous sommes appelés à faire des exploits. Nous sommes appelés à affronter l'ennemi de nos âmes. Et c'est ce que lui fait. Lui, il prend cette décision. Et c'est pour ça qu'il a de la valeur. Et c'est pour ça qu'il est respecté finalement. Et on regarde un petit peu plus loin. La parole de Dieu va nous dire qu'il va devenir le chef de tout Israël. De l'armée d'Israël. Donc, il semblerait que d'après ces victoires, par la suite, le roi David va le nommer, il va le mettre dans une position honorable, si je pourrais dire, encore plus haut. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, alors tu nous appelles à grandir de la sorte. Tu nous appelles à montrer qui nous sommes. Alors, ça ne me suffit pas d'avoir la grâce, d'avoir accepté la grâce, mais il semblerait que pour aller au plus haut, aller au plus loin et être vu
par tes yeux d'amour, être vu comme un homme vaillant, un homme fort, un homme qui fait des exploits, il va falloir que j'affronte l'ennemi. Ah ben oui, c'est ça. Un chrétien est appelé à affronter et à avoir des combats. Amen. Et puis nous allons voir un petit peu ces 3 combats, si je pourrais dire. Alors j'ai du mal à peut-être à me faire comprendre, mais j'aimerais vraiment que le Seigneur puisse parler à nos cœurs en vérité. Parce que c'est important, amis et frères et sœurs, ce soir. C'est important parce qu'il y a trop de chrétiens qui se reposent avec le salut, qui se reposent avec la grâce. Mais nous sommes appelés à aller plus loin. Amen. Nous sommes appelés à combattre l'ennemi. Et c'est à cause de ces manques de combat qu'on n'y arrive pas. C'est à cause de ce manque de combat qu'on n'y arrive pas à aller plus loin. C'est terrible en vérité. Mais on va voir le premier combat que Benaja va entreprendre. La Bible va nous dire qu'il va s'attaquer à 2 lions, à 2 hommes avec super force, si je pourrais dire. Et puis ça me fait comprendre quelque chose, Tonino. C'est que je me suis dit que c'est quand même spécial, Dieu ne laisse rien au hasard. Là, il nous parle de 2 hommes forts, 2 lions à l'extérieur, et puis juste après, un lion qui se trouve dans une citerne à l'intérieur. Et ça, c'est les combats des chrétiens. Il y a des combats qui nous affectent à l'extérieur, et puis il y a des combats qui nous affectent à l'intérieur. Et puis Dieu ne laisse rien au hasard. Et Dieu ce soir appelle son Église à combattre. C'est important en vérité. Et puis on va regarder ensemble ces 2 combats, ces 2 lions. Ces 2 lions qui nous représentent peut-être aujourd'hui, et pour chacun d'entre nous, ce que le monde pourrait nous offrir à l'extérieur. C'est les combats qu'on n'arrive pas à affronter, ces combats qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ces tentations. Les tentations que nous avons au quotidien. Ces combats qui nous rongent en vérité. Ces combats que quand on sort de chez nous, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et puis ça va loin pour un chrétien. Je m'adresse à l'Église de Dieu. Il y a aujourd'hui certains chrétiens qui savent qu'ils sont appelés à combattre, mais quand ils sortent à l'extérieur, ils ne se comportent plus comme les guerriers de Dieu, mais ils se comportent comme les hommes et les femmes qui n'ont jamais reçu quelque chose de Dieu. Ils se comportent comme si la grâce suffirait. Et ça a touché mon cœur en vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à aller plus loin. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui revendiquent des positions. Dieu a besoin aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont capables d'abattre les lions de l'extérieur. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que quand on se retrouve avec des hommes et des femmes qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne connaissent pas la grâce, et qu'au lieu de les gagner par notre comportement, on les perd. On les perd parce qu'ils ne sont pas appropriés. Parce qu'au lieu de présenter Jésus la grâce, au lieu de présenter qui nous sommes réellement, et ce que nous avons reçu du ciel, nous sommes capables de s'adapter à eux, et nous devenons comme ces personnes. C'est pas normal. Et ça, c'est le premier des combats pour les chrétiens. Église de Dieu, ne nous regardez pas d'un air méchant. Je viens avec un mot du ciel. Amen. Et je le crois de tout mon cœur que nous avons besoin d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Il y a trop longtemps que nous nous reposons sur le salut. Il y a trop longtemps qu'on se dit la grâce me suffit. Il y a des combats. Il y a des combats. Et puis on se pose la question, pourquoi on tombe à chaque fois? En vérité, c'est la question que je me suis posée tout en lisant cette histoire. Pourquoi je tombe à chaque fois? Pourquoi à chaque fois je me laisse séduire? Pourquoi j'arrive pas à affronter ces lions? Ben parce qu'on n'arrive pas à les tuer. Parce que tu décides pas de les tuer. Il n'y a personne qui l'a obligé à tuer ces lions. La Bible ne nous mentionne pas qu'il était obligé. Mais j'aimerais vraiment, Église de Dieu, qu'on puisse prendre conscience qu'il y a certains combats que c'est à nous de prendre la décision. Amen. C'est pas nous, c'est pas les serviteurs, c'est pas l'ancien qui est là qui va vous dire combattez dehors. C'est vrai, parce que les combats à l'extérieur, ils jouent mon cœur, parce que c'est comme ça que je l'ai reçu. C'est quoi en vérité? C'est le témoignage. En vérité, c'est quoi? C'est la chair. Aujourd'hui, on ne sait plus à qui on a affaire. En vérité, moi j'étais, et je ne veux pas porter de jugement, Seigneur, il connaît mon cœur, en plus on est filmé. Mais des fois je vois autour de moi certains chrétiens, Seigneur, et je me pose la question, qu'est-ce qu'ils ont reçu? Et ça me fait de la peine en vérité.
Parce que même encore, j'ai vu de ma famille, je le dis ouvertement, et tant pis s'ils me prennent mal, et je leur demande pardon, mais j'ai vu leur comportement, et je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment veux-tu que l'Église prospère? Comment tu veux aller plus loin dans le Seigneur? Ils sont pires qu'eux. Ça a parlé à mon cœur et ça m'a fait du mal. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes capables d'apporter des solutions au nom de Jésus. Nous sommes capables de dire, t'as un problème, on va prier. Il y a une situation qui te dépasse, on va la présenter à Dieu. Et puis t'as des chrétiens qui leur ressemblent. Semblerait qu'ils jettent l'éponge, ils ne veulent pas combattre. Alors quand ils sont à l'église, tout va bien. Et merci au Seigneur. Mais quand ils sont à l'extérieur, ils font le contraire. Et puis, c'est triste en vérité. Mais ce soir, on est dimanche et j'ai envie de parler à l'église de Dieu. C'est Dieu qui parle en vérité. Quel comportement, Seigneur. Ils sont dans les mariages, il semblerait qu'il n'y a plus de différence entre le chrétien et celui qui est dans le monde. Et puis après, je pose la question, pourquoi cet homme-là ne vient pas, ou cette femme-là ne vient pas, ou pourquoi il ne me considère pas, ou pourquoi je vais aller encore plus loin. Mais Dieu, où il est? Moi aussi, j'ai des problèmes, mais c'est normal. On n'affronte pas ces lions. On n'affronte pas notre chair, on a peur de l'affronter. On se contente de dire, il y a des réunions, il y a un salut, il y a la grâce. Mais on s'arrête là. Le Seigneur t'appelle à aller plus loin, Église de Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un racheté. Tu es racheté par la grâce de Dieu. Amen. Et ce soir, ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu puisses faire des exploits avec lui. Amen. Amen. Et puis, je pourrais rentrer plus dans les détails de ce lion. Mais vous m'avez compris, en vérité, c'est de lion, c'est la chair. Aujourd'hui, on se laisse trop emporter par la chair. On se laisse trop emporter par les choses du monde. C'est de lion, c'est le monde. Et puis après, on se pose des questions. Les pasteurs, j'y arrive pas. Je tombe à chaque fois. C'est bizarre, je fais toutes les réunions, je prie le Seigneur. Mais à chaque fois, je tombe dans les mêmes travers. Mais oui. Tu affrontes pas la chair, tu affrontes pas le monde, tu leur fais pas la guerre. Ben forcément, à chaque fois que tu vas mettre un pied à l'extérieur, ben tu te fais dévorer, excusez-moi de l'expression. On ne peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. À un moment donné, l'homme de Dieu doit prendre des décisions, et c'est ce que Bénaja va faire. Il attend le conseil de personne, mais la Bible nous dit qu'il va tuer ces deux lions, et il les anéantit. Il les tue. Alors tu vas me dire, moi je ne suis pas capable de les tuer. Non, nous ne sommes pas capables. Mais par contre, si on paye le prix, par contre, si on fléchit le genou, si à chaque fois, on se met à part avec le Seigneur et qu'on veut changer réellement dans notre cœur, qu'on ne veut pas ressembler aux choses de ce monde, Amen. Ah ben on y arrive. Amen. On y arrive. En vérité, je vous le dis de la part de Dieu, ne vous découragez pas. Parce qu'il y a des moments comme ça, il y a des moments où on se dit, j'arriverai pas à tuer tel et tel problème, j'arriverai pas à tuer tel et tel lien. Non, tu n'y arrives pas. Mais quand tu comptes sur la grâce de Dieu, Amen. Et que tu mettes Jésus devant, ah ben croyez-moi que vous allez réussir. Amen. Et la première des choses pour réussir, c'est des fois d'éviter, quand je dis éviter, je me comprends, mais à certains endroits que les chrétiens fréquentent, que les chrétiennes fréquentent, et où ils ne sont pas à leur place. Et puis après on se pose la question, pourquoi on tombe? Mais mon frère, pour ma soeur, en vérité, pourquoi tu l'as pas tué? Pourquoi tu l'as pas abattu? Qu'est-ce que tu fais là? Et tu te poses la question, pourquoi tu t'es fait mordre? Mais c'est normal. C'est normal, rentrer en cage là où il y a des lions. Moi, je rentre pas. J'éviterai d'y aller. Aujourd'hui, il semblerait que les chrétiens n'ont plus cette réflexion. Il semblerait que tout est normal. Il semblerait que, même avec nos dialogues, il semblerait que des fois quand on parle, tout devient banal. Non, il faut faire attention à notre expression. Et puis après, des fois, on se pose la question, pourquoi on... Non, mes amis, mais non, frères et sœurs, ce soir, je ne veux accuser personne, vous m'avez bien compris. Mais c'est un avertissement. Et le Seigneur nous appelle à aller plus loin. Amen. Et pour aller plus loin, il va falloir qu'on combatte. Il va falloir qu'on combatte réellement ces lions qui nous font du tort.
Amen. Et puis, vous allez voir que le deuxième combat, eh ben, ça se ressemble, mais le deuxième combat, c'est spécial. C'est vraiment spécial parce que là, c'est un seul lion, la Bible nous parle, mais qui se trouve dans une citerne. Et la Bible nous mentionne quelque chose d'extraordinaire. Et je me suis posé la question, mais on va voir ensemble que le Seigneur ne laisse rien au hasard. Il est bon, le Seigneur, parce qu'il sait ce qu'il fait, le Seigneur. Mais à un moment donné, là, il est parlé d'un lion qui se trouve dans une citerne. Alors on pourrait se dire, et moi c'est ce que j'aurais certainement fait à sa place, pourquoi combattre un lion qui se trouve quelque part par là, enfermé dans une citerne? Du moment que je ne risque rien, du moment qu'il ne peut pas m'attaquer, du moment que moi je ne rentre pas dans cette citerne, ben finalement je risque rien. C'est un petit peu logique. Mais Benaja a compris quelque chose d'extraordinaire. Il a compris qu'il ne fallait pas laisser un lion, même dans une citerne en vie. Alors je vais me faire comprendre, c'est que des fois il y a des chrétiens, et puis ça concerne tout le monde, en vérité, mais il y a certains chrétiens, certaines personnes qui ont combattu le bon combat, qui sont là, qui sont forts, qui sont vaillants, qui ne sont plus tentés, qui ont un beau témoignage à l'église, ils ont même des fonctions, des positions, et puis, merci Seigneur, mais il semblerait que là, il y a un combat qui est plus visuel par rapport aux hommes et encore moins des serviteurs. Là, c'est un combat qui est personnel et individuel. Il semblerait que c'est un combat contre toi-même, contre ce qu'il y a au plus profond de toi. Dans cette citerne qui va nous représenter notre cœur. Celui qui est caché, celui que personne ne voit, et celui que bien souvent on se dit dans nous-mêmes et dans nos raisonnements, laisse-le, je ne crains rien. Je le maîtrise celui-là. Dingunolové, moi je le maîtrise et je sais comment faire. Laisse-moi te dire de la part de Dieu que tu ne peux pas agir de la sorte. Tu ne peux pas agir de la sorte. Parce qu'un lion dans une citerne, un lion à l'intérieur de nos cœurs représente beaucoup de choses. Et la première des choses que Dieu a mis dans mon cœur, c'est ce lion qui va être ces blessures à l'intérieur. Certaines blessures qui nous font mal, certaines colères peut-être, certaines haines qui est à l'intérieur de nous et qu'on essaye de cacher ou qu'on essaye de, si je pourrais dire, de banaliser pour ne pas se faire dévorer parce que nous sommes chrétiens. Eh bien ça, si je pourrais dire, en attendant que toi tu essayes de le maîtriser, le lion commence à crever de faim. Et la vérité, je vous le dis, que le jour où nous sommes un petit peu faibles de notre foi, ou le jour où nous avons un problème quelconque, le jour où il y a une situation qu'on n'avait pas prévue, le jour où tu te dis, toi dans ton cœur, ah ben je m'y attendais pas, ah ben c'est à ce moment-là que tu tombes toi-même dans cette citerne. Et vu que le lion, tu ne l'as pas tué, alors on se fait dévorer. Voilà souvent ce qui se passe. Voilà souvent ce qui se passe quand on laisse un lion dans une citerne. Voilà ce qui se passe quand on laisse des blessures dans nos cœurs et qu'on ne veut pas déposer au pied de Jésus. Mais je vais aller même plus loin. Certains pardons, peut-être même, si je pourrais dire, certains péchés qui sont cachés et que personne ne voit. On le laisse et on le laisse germer, et puis on pense maîtriser la situation. Mais quand on réalise finalement qu'on est faible, c'est à ce moment-là que tu tombes dans la citerne. Ce soir, ce que le Seigneur voudrait de chacun d'entre nous, c'est qu'on prenne une décision. Amen. Parce que la Bible va nous dire, et quand on regarde, on le lit, il descendit dans la citerne. Personne ne l'a poussé. Personne ne l'a obligé. C'est lui qui décide. Ce soir, je ne sais pas quelle va être ta décision, en vérité.
Mais moi, pour ma part, je décide de rentrer dans la citerne. En vérité, je vous dis. Je décide de rentrer dans la citerne et de tuer ce lion qui ronge dans ma terre. Alors on pourrait se dire, c'est compliqué ce soir. Je ne m'y attendais pas à ce message, Tony. Ce soir, je ne suis pas venu à la réunion pour écouter ça en vérité. Je suis venu pour écouter que Dieu est capable de guérir, que Dieu est capable de bénir. Oui, c'est vrai, et vous avez raison. Dieu en est capable. Amen. Et que Dieu fasse. Mais la Bible va nous dire quelque chose de spécial. C'est qu'il descendit dans cette citerne. Mais la Bible va nous mentionner quelque chose de spécial. C'est que ce jour-là, il tombe la neige. Et cela me fait penser comme si ça serait une excuse. Comme si ça serait quelque chose de spécial. Comme si le Seigneur voudrait nous faire comprendre que ce jour-là n'était pas approprié finalement. Il aurait pu se dire, je ne vais pas descendre ce jour-là dans la citerne. Pourquoi prendre le risque de pouvoir glisser? Pourquoi prendre le risque de me faire mal? Pourquoi prendre le risque d'aller au-delà? Et si j'attendrais un meilleur jour? Et si j'attendrais un jour où il ne tombe pas de neige? Où je pourrais peut-être descendre plus simplement, plus rapidement, plus facilement. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Combien de fois tu veux tuer ce lion qui est en toi, mais tu ne trouves jamais le bon moment? Mais là, on ne trouve jamais ce moment. On attend toujours un petit peu plus loin. J'attends d'avoir une situation un peu mieux. J'attends peut-être une réunion spéciale. J'attends peut-être quand c'est pas le faux ou qui prêche, quand c'est Tony, je préfère, il y a quelque chose qui se... Je ne sais pas, Seigneur. J'attends peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe de mieux. J'attends peut-être le meilleur moment. J'attends que mes enfants se convertissent. Je ne sais pas. On attend. Lui, il n'a pas regardé la neige. Amen. Alléluia. Lui, il n'a pas dit, j'attendrai demain que le soleil se lève. Il a dit, malgré la neige, je descends et je le tue. Amen. Avant que moi je descende, parce que je trébuche et que lui, il me mange. Quelle décision en vérité? C'est pas rien, mais là. Je ne sais pas vous ce soir, mais moi j'aimerais vraiment rentrer dans ce message, mais rentrer dans ma citerne et tuer celui qui veut me tuer. Savez-vous qu'il y a des péchés qui nous tuent? Savez-vous qu'il y a des regrets qui nous font mal et qui nous tuent? Aujourd'hui, des fois, on se pose la question, pourquoi on n'est pas béni? Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Parce qu'il y a ce lion. En vérité, je vous dis, il y a ce lion. Des fois, il y a des moments de bénédiction dans le mouvement. Il y a des moments où le Seigneur bénit. Et puis quand on rentre chez nous, il semblerait que voilà, il y a une tristesse qui revient, il y a une incompréhension qui s'installe encore. Et puis les nuits, des fois, sont même longues. C'est bizarre quand même. Quelques heures avant, tu as été béni. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te le dire. Le lion n'est pas mort. Alors quand tu rentres chez toi, que tu es toute seule, forcément, lui, il est là. Le lion est là. Le péché est là. L'incompréhension est là. Les blessures sont là. Les regrets sont là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable de fléchir les genoux. Et ce soir, ce que le Seigneur voudrait, c'est qu'on fléchisse les genoux ensemble. Et qu'on dise, Seigneur, avec mes blessures ce soir, je les laisse au pied de ta croix. Ce qui me fait mal ce soir, ce lion qui me fait mal, ce lion qui m'empêche d'aller plus loin, ce lion qui ronge à l'intérieur de ma vie, ce lion qui m'empêche, si je pourrais dire ainsi, d'anéantir ce péché me colle, j'arrive pas. Il serait temps ce soir, au nom de Jésus, pas avec nos forces, parce que nous ne sommes pas capables, mais au nom de Jésus, Amen. De tuer ce lion qui est en nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, je vais finir, je ne vais pas être long. Le dernier combat que Benaja opère, c'est celui-là contre l'Égyptien. La Bible va nous parler que cet Égyptien était grand, était fort, il avait une grande lance.
Et puis, il était prêt à tuer Benaja. Et puis, cet homme-là va nous représenter non plus peut-être un lion capable de nous dévorer. Il va nous présenter surtout un problème qui nous fait peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent avec des problèmes qui font peur. Et je vais me faire comprendre. Il est vrai qu'il y a des situations où le chrétien a peur. Et puis moi, je le vis, je suis en plein dedans. Il y a des situations qui sont face à nous, qui se sont levées, qui se sont dressées avec une lance. Et on sait très bien qu'on n'a aucune capacité de l'affronter. Parce que nous sommes saisis par la peur. Pourquoi? Parce que visuellement, nous voyons un géant, un homme de taille. Visuellement, nous allons voir quelque chose de spécial, une lance, capable de nous tuer. Et ça me fait penser, et je le dis, à certaines maladies, certains problèmes, certaines situations qu'on ne peut pas affronter et qui nous font peur. Et puis, dans ces 3 combats, nous voyons ce dernier combat, c'est une précision, c'est terrible en vérité, Seigneur. Mais là, c'est pareil. Nous allons voir que Benaja, il va affronter cet Égyptien avec un bâton. Il semblerait que pour les lions, il n'avait pas de bâton. Il semblerait. Et puis là, la Bible nous dit qu'il va descendre, il va l'affronter avec un bâton. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi pas avec les lions, pourquoi? Mais oui, non. Dieu sait tout. Et puis, vous savez pourquoi? Parce que les 2 premiers combats, bien sûr que c'est le Seigneur, c'est lui qui fait tout de toute façon. Mais on ne peut pas affronter les lions avec un bâton, c'est pas possible. On est obligé de l'affronter avec la prière. On est obligé de l'affronter avec toutes les armes que vous voulez, mais avec un bâton c'est compliqué. Mais là, le Seigneur nous laisse comprendre qu'il va affronter cet Égyptien avec un bâton. Et ça, c'est tous les problèmes qui se lèvent. C'est toutes les tempêtes qui se lèvent. Et puis ce bâton nous représente ni plus ni moins que la croix. Aujourd'hui, il y a certaines situations qu'on voudrait régler, mais qu'on ne peut pas. C'est-à-dire quoi, Alphonse? C'est spécial ce que je dis, mais je l'ai reçu comme ça en vérité. Alors j'ai du mal ce soir à m'exprimer, je l'avoue, mais j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. C'est que face à une lance et face à un homme de taille, nous sommes obligés de nous munir avec de la croix. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a une maladie, un problème que tu n'arrives pas à gérer, une situation qui te dépasse réellement. Ben, le Seigneur t'appelle ce soir. T'appelle à venir à la croix et à combattre par la croix. Amen. Parce que celui qui guérit, celui qui bénit, celui qui est capable d'anéantir et de calmer les tempêtes, c'est la croix. Amen. Et c'est Jésus. Amen. Et ce dernier combat va nous laisser tout simplement comprendre quelque chose d'important en vérité. C'est de nous abandonner en tout et pour tout à la croix. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Alors je ne vais plus tarder en vérité. J'aurais pu apporter quelque chose d'autre, je l'avoue. J'aurais pu apporter quelque chose de plus simple, quelque chose que je maîtrisais peut-être. Mais là, je suis sûr et certain que j'ai apporté ce que Dieu a voulu. Amen. 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 Alors on va prier le Seigneur. Et puis je ne sais pas vous, mais moi je vais descendre. Je vais descendre à affronter ces lions à l'extérieur, à affronter ce lion qui est à l'intérieur et à affronter ces problèmes qui sont face à moi et qui me font peur. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et t'adorer, te dire merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais couper. Ce soir. Seigneur, à combien tu nous appelles